Donc on se retrouve ce dimanche pour réaliser un mini-album ensemble. Donc vous allez me dire oui, de nouveau, c'est le deuxième en très peu de temps que je vous présente, mais c'était pas du tout voulu. C'est juste que vu que j'avais fait un petit séjour vélo avec des amis et avec la famille, c'était l'occasion de réaliser ce mini avec les photos que j'avais faites. Donc tout d'abord, je vais réaliser la reliure, donc les mesures étaient indiquées. Je découpe dans du canson blanc 180 grammes et je fais un pli à 3 cm. Et je vais donc venir les coller bout à bout. Je ne sais pas si c'est important, mais vous voyez que je colle plutôt vers l'extérieur de la reliure plutôt que vers l'intérieur, donc avec du double face de chez Action. Simplement parce que je ne sais pas s'il y aura besoin d'une certaine marge pour que l'album s'ouvre correctement. Je ne suis pas une pro de la reliure, c'est pour ça que je suis ce que je vois sur internet. Donc maintenant, on va s'attaquer à la meilleure partie de l'album, donc la décoration. J'ai décidé cette fois de rester très simple, donc pour favoriser ça, j'ai sélectionné qu'une seule collection de die cut et pas beaucoup de stickers qui vont avec ou de tamponnage. Donc là, en l'occurrence, la collection Wonder de Crate Paper, donc qui avait de magnifiques die cuts donc, qui viennent de ma dernière commande. Donc vous voyez que je reste quand même assez simple dans la décoration. J'ai dû un peu me faire violence parce que c'est pas dans mes habitudes, mais je dois dire que je le referai à l'avenir parce que le résultat m'a vraiment plu. Je fais quelques petites taches avec mon ID Shine que j'utilise toujours autant, donc le rose pâle. Si je vais aller vérifier la couleur parce que je ne l'ai pas en tête là, mais je vais vous la mettre en description. Donc voilà, je colle le tout. Donc les pages ont été réalisées séparément. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce type de reliure parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que je peux réaliser tout à part et le coller à la fin. Donc être sûr que tout me plaît dans l'ordre où je l'ai mis. Après, niveau pochette, ça m'a quand même permis d'en faire une. Et vous verrez que j'ai également réalisé une enveloppe. Donc là, j'ai décidé de créer une genre de page d'intro. C'est pour ça que je viens tamponner donc, ce cadre où je viendrai écrire ma petite intro. Et je viens embosser ça en or. Donc, étant donné que je n'avais pas de label assez grand pour écrire tout ce que je voulais écrire, vous pouvez également réaliser un cadre à la main. Donc si vous avez le stylo à embosser ou bien simplement un stylo doré ou tout bêtement en noir, ça va aussi. Donc je viens détourer ça et je vais également venir décorer le contour. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce genre d'album assez simple ou plutôt les albums que je réalise d'habitude avec un peu plus d'embellissement, je dirais. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais personnellement moi je vois la différence parce que bien sûr j'ai dû me retenir. Donc voilà, j'écris mon petit texte et je trouve ce petit embellissement en bois qui est parfait. Donc il me semble que c'est un embellissement en bois de ID Swap. C'était un petit kit qui contenait plusieurs flèches. Je dois dire que j'ai du mal à les utiliser parce qu'ils sont vraiment très beaux. Donc je les garde vraiment pour les albums que j'aime beaucoup. Ce qui était en l'occurrence le cas. Donc je viens coller le tout et je vais passer à ma prochaine page. Donc là, je viens décider où je vais mettre chaque photo. J'avais envie, pareil, que l'album soit déstructuré comme d'habitude pour pas que ce soit trop plat. Donc la photo de droite est un peu plus petite que le format de l'album. Mon album a un format, j'ai oublié de vous le préciser, les feuilles que je découpe là sont 10 par 15,5. Donc c'est presque la taille d'une photo, 10 par 15. Mais j'ai rajouté une petite marge, c'est pour ça que la photo est légèrement plus petite. Et ça me dérange pas, c'est plutôt à mon avantage pour justement favoriser un album déstructuré. Le petit embellissement sur lequel je suis en train d'écrire a été réalisé simplement avec mon pad Versamark et des ciseaux. Donc rien de compliqué, je pense que vous n'avez pas besoin d'un tutoriel pour réaliser ça. Et je vais écrire mon titre avec un stylo noir fin. Je viens coller tous les petits embellissements et je vais ensuite décorer ma photo de droite.
Étant donné que la photo de droite est une grande photo, j'avais pas envie de la décorer beaucoup, c'est pour ça que j'écris juste mon journaling là où je trouve de la place et je vais venir juste coller des petits stickers. Ces stickers sont juste parfaits pour le Project Life mais également pour les albums comme ça quand vous avez des grandes photos parce que ça permet de décorer sans pour autant en faire trop parce que quand on a une die cut sur une photo ça a tendance à trop attirer le regard et surtout quand elle est en noir et blanc comme ici. C'est pour ça que j'ai privilégié les stickers transparents. Ensuite, je vais attaquer les troisièmes pages. Donc je sélectionne toujours, donc je procède de la même manière, le papier de fond et ensuite je décore le tout. Donc là, j'avais choisi ce papier blanc. En général, je choisis un papier plutôt neutre, donc dans les tons blancs ou blancs avec des motifs colorés mais très très petits. Et l'autre papier, je vais choisir un fond chargé. Donc sur la feuille d'avant, vous avez vu que la photo est en noir et blanc. C'est pour ça que j'ai choisi un fond assez chargé vert pour que ça équilibre la chose. Donc là, en l'occurrence, je choisis un papier noir et blanc, assez simple avec des petits nœuds. Et je vais venir embellir tout ça. Donc d'abord, je voulais partir sur un gros die cut en bas et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de place. Et donc j'étais déjà en train de vouloir embellir de trop. Mais finalement, je me suis retenue et j'aurais mis une petite étiquette que vous allez voir tout de suite. Donc là, voilà, où je vais juste écrire le lieu où nous sommes allés. Ensuite, on passe à l'autre côté de cette double page. Donc, cette fois, je pars aussi sur un papier neutre que je vais profiter pour décorer donc avec un apron, mais également avec un tampon, pour y mettre mon journaling derrière ce tag que je vais accrocher avec une ficelle. Donc, l'idée m'est venue en voyant justement le tag. Je me suis dit que j'aimerais bien écrire mon journaling, mais j'avais pas d'endroit où faire une pochette. C'est pour ça que j'ai décidé de l'accrocher comme ça. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu, vous allez voir. J'avais prévu de pouvoir le retourner, mais j'ai un peu trop serré ma corde. Donc si vous voulez faire comme moi, écrire votre journaling au dos d'un tag, faites en sorte que votre corde ne soit pas, mais vraiment pas du tout serrée, parce que je l'ai desserré un peu, mais ça suffisait pas assez pour tourner le tag. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui désirent en voir un peu plus, je vous ai mis un bouton en haut à gauche. Vous pouvez cliquer dessus, vous abonner et également découvrir une vidéo tous les dimanches. Pour finir avec cette vidéo, je vais décorer cette photo. Donc je voulais une décoration assez simple et écrire mon journaling dans l'espace que vous voyez entre les deux visages. J'aime bien me servir de l'espace des photos pour écrire mon journaling. Je trouve que c'est vraiment joli et je le fais très souvent dans mon Project Life. Donc voilà, je vais vous dire le mot de la fin. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que cet album vous plaît et on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. Bye!